salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Et j'ai plus de voix, désolé, ah ouais, j'ai mal à la gorge cette nuit et là, la voix, elle a disparu. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie. C'est comme ça. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 15 juillet, direction Cabourg pour le prix et les bords. Trop attelé, 2750 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mercredi 13 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et le quartet. Je vous avais donné le 9 à 45 contre 1. C'était d'ailleurs mon tocard du jour, ce numéro 9. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter. Alors c'est pas mal comme cadeau, 3 mois de tickets VIP. Comment ? Il vous suffit juste de vous rendre en description de la vidéo et de suivre les instructions. Voilà, je vous ai tout mis. Bon, maintenant, les 3 mois de tickets VIP, je vous les offre, mais je peux pas le faire à votre place. À vous de jouer, je vous ai tout mis en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Echo Si. On écoute Sébastien Hardy. La dernière fois, Ecossy s'est bien comporté sur une piste pas trop à son avantage. La fois d'avant, il s'était montré décevant en amateur à Angers. Il faut le voir en fin de combinaison avec un bon parcours. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois sur le sable, ce qui est un plus. Eh bien, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais il pourrait intéresser les amateurs de champ réduit. Las ana madrchosh libraitero fchi champ réduit. On passe au numéro 2, Fatal Gwen, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Alors sachez que c'est mon petit regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant, donc possible cassage de ticket de la part de ce numéro 2. Ad numéro jauge, درتو في البلاصه ديال لي نون بارطون عندك يقدر يغرس شي تيكيات في البلاصه ديال لي نون بارطون هو الاول. On passe au numéro 3, Forever Stone, et on écoute Hervé Abar. Toutes les dernières courses de Forever Stone sont bonnes. S'il répète ses valeurs, il doit entrer dans le quintet. Cela dit, comme il est de santé fragile, il n'est jamais évident de s'avancer avec lui. Il a l'air bien, j'espère qu'il va poursuivre sur sa lancée. Il a déjà gagné à Cabourg. Eh bien, moi ce numéro 3, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 4e position. À numéro 3, Darcho Rabat. On passe au numéro 4, Fée d'Hanover, et on écoute Stéphane Provost. Fée d'Hanover manque de constance et ne répète pas forcément ses valeurs. Elle a des périodes de forme assez courtes. Récemment, elle ne disposait pas de conditions intéressantes. L'engagement est nettement plus favorable cette fois, elle est bien placée en tête, il faut la préserver. Si Johan Le Bourgeois en tire la quintessence, elle peut terminer à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est sur ma petite liste champ réduit. J'ai pas fait de liste casseurs de tickets aujourd'hui. Mes principaux casseurs de tickets sont en fait mes chevaux de complément là aujourd'hui. Donc derrière, c'est liste champ réduit. Donc ce 4, il est en tête de la liste champ réduit. Numéro 4, ما درتوش ولكن عندكو اللي بغا يديروه في champ réduit. On passe au numéro 5, El Paco, et on écoute Guillaume Moinon. El Paco a connu quelques problèmes de souplesse après Fougères. Il a un peu souffert des pieds. De ce fait, il va garder ses fers cette fois. Il faut qu'il me rassure dans l'immédiat. De plus, il ne possède pas de marge de manœuvre à ce niveau. Il a bien travaillé mardi matin, mais avant coup, cela me paraît compliqué pour les premières places. Il tentera d'accrocher une allocation. Eh bien, ce numéro 5, je ne l'ai tout simplement pas retenu dans mon pronostic. Numéro 5, Madrchosh. On passe au numéro 6, Elvira Sauton, et on écoute Patrick Martin. En dernier lieu, Elvira Sauton a été victime d'un très mauvais parcours. Il ne faut pas qu'elle voie le jour, or elle s'est fait sortir. C'est une course à oublier. Elle compte 2 bonnes performances à l'attelé ce printemps, à Caen et à Graigne. Je la cours car c'est vraiment un bel engagement, mais c'est une chance secondaire. Si elle était 5e ou 6e, elle aurait fait sa course.
Eh bien, ce numéro 6 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Tchad numéro 6, numéro 6. On passe au numéro 7, Écrin du Lion, et on écoute Didier Lepage. Écrin du Lion est régulier et me paraît en forme. Je ne suis pas sûr qu'il apprécie Cabourg car il lui faut de grandes pistes et il ne part pas très vite. Cela dit, je ne peux pas refuser un si bel engagement. Moi, ce numéro 7, je l'ai gardé, bon, au bout de combinaison, mais je l'ai gardé. Ad numéro 7, Drcho Saba. On passe au numéro 8, Ishiro Dems, pardon. Et on écoute Arnaud Gilles Maillard. Ishiro Dems découvre un superbe engagement au premier échelon. Il vient de s'imposer à Graigne en amateur dans un bon chrono. Il est un peu souffreteux et ne doit pas être travaillé durement. Il va à droite comme à gauche. Il ne détient pas une toute première chance, mais il peut participer à l'arrivée à l'issue d'une course à l'économie. Il est meilleur ainsi. Eh bien, ce numéro 8 aussi, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. Numéro 8, Drcho Lini Drcho Lor. On passe au numéro 9, Éole de Rio, et on écoute Stéphane Provost. Éole de Rio a pris des gains depuis plusieurs mois et doit affronter des adversaires plus jeunes que lui. Il va garder ses fers cette fois, comme pour sa rentrée. Autant dire que sa tâche s'annonce compliquée. Il rend la distance et dans ces conditions, il faut le regarder courir. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance, nous dit son entraîneur. Eh bien, moi, ce numéro 9 non plus m'a pas vraiment charmé, m'a pas tenté du tout, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 10, Maderchoch. On passe au numéro 10, Expeditius, et on écoute Pierre-Emmanuel Marie. Expeditius a bien terminé récemment sur cette piste. Il lui faut un parcours à l'économie et ne pas le mettre dans le rouge. Dans ce cas, il est capable de briller à ce niveau. Il a bien encaissé ses efforts. Ici, il faut rendre la distance, il aura besoin de se faire ramener. Avec une course limpide, il peut s'imposer comme d'autres. Aux 25 mètres à Cabourg, le parcours compte beaucoup. Ah oui, c'est vrai que rendre la distance à Cabourg, ce n'est pas chose aisée. En tout cas, malgré la distance, malgré les 25 mètres, je l'ai mis assez haut, il me plaît beaucoup. Moi, ce numéro 10, je l'ai mis en deuxième position. Numéro 10, Jebne Anadrcho Tiani. On passe au numéro 11, Falco des Rochers, et on écoute Axel Lenoir. Falco des Rochers répète toutes ses courses. Il a juste une fausse note à Amiens, où il a commis une petite faute après le départ et a dû voyager à l'extérieur. La piste était aussi un peu dure. Au Mont-Saint-Michel, plus heureux, il aurait pu s'imposer. Il lui faudra un bon déroulement de course aux 25 mètres et se faire ramener. C'est le cheval à venir de derrière, il a ma confiance. Eh bien, il a aussi la mienne. Franchement, je l'aime beaucoup, ce numéro 11. C'est tout simplement mon préféré, je l'ai mis en tête. Numéro 11, on passe au numéro 12, Forever JL, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Forever JL avait besoin de se reposer un peu. Il a repris de la fraîcheur, mais là, c'est un peu une course de rentrée. Je pense que cela ne va pas être facile. Il va bien courir, mais il faut plus l'envisager en fin de combinaison. Sachez qu'il aime bien la corde à droite. Bien, ce numéro 12, je l'ai retenu en 5e position. Numéro 12, Drcho James. Et on passe au numéro 13, El Paso Blue. Et on écoute Antoine Léreté. Je n'ai pas d'engagement à main gauche pour El Paso Blue dans l'immédiat. Aussi, pour le maintenir dans le rythme de la compétition, je le présente ici. Il n'a pas couru à main droite depuis 2 ans. Ses chances vont être assez limitées pour rendre la distance. Il a été aussi un peu malade après sa dernière sortie. Au travail, il me paraît bien. Pour autant, je suis un peu réservé. Eh bien, ce numéro 13, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même sur ma petite liste champ réduit. Donc, pourquoi pas pour les amateurs de champ réduit et de belles cotes. En cas de défaillance, quoi. Numéro 13, Maderchoch, Leini Libraï Dirovchi champ réduit. Pourquoi pas. On passe au numéro 14, Falco du Douai, et on écoute Jean-Christophe Germain. La dernière fois, Falco du Douai a très bien couru car il était en seconde ligne et ce n'est pas trop un cheval de vitesse. Il retrouve sa distance mais rendre 25 mètres à Cabourg n'est jamais évident. Il est en forme, il faut faire attention en partant, mais il retrouve son pilote habituel qui le connaît par cœur et qui est en forme. Si cela se passe bien, il a le droit de tirer son épingle du jeu.
Et bien, ce numéro 14, je l'ai gardé en troisième position. Ça sera d'ailleurs peut-être le favori de cette épreuve, hein, de ce quintet. Donc, moi, en tout cas, je ne l'ai pas mis en tête. Hein. Et oui, puisque j'ai mis le 11 en tête. Mais en tout cas, je l'ai mis en troisième position. Numéro 14 يمكن غيكون الفافوري غدا. On a درتشو الثالث. On passe au numéro 15, et oui, à Déol, et on écoute Antoine Léreté. Et oui, Déol avait un peu de mal à retrouver son bon niveau à l'atelier cette année. Aussi, je l'ai remis au trot monté. Il s'y est bien comporté et a retrouvé du mordant depuis. Il doit rendre la distance, même si l'engagement est favorable au plafond des gains. C'est l'occasion de courir à l'abri et venir, pour finir, avant coup, je ne me vois pas mieux que 4/5e. Bien, moi ce numéro 15, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro 15, Walter Mendielli. On passe au numéro 16, Franklin Park, et on écoute Olivier Bizou. Franklin Park a eu 2 courses de rentrée où il avait besoin de se remettre dans le bain. Il est bien monté en condition désormais et devrait afficher un bien meilleur visage, d'autant qu'il est allégé dans sa ferrure avec 2 petits alus. Bien, ce numéro 16, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Il y a possibilité de cassage de tickets avec ce 16, hein. Attention quand même. Ad numéro 16 ما درتوش درتو في البلاصه ديال لي نون بارتون عندك يقدر يغرس شي تشيكيات. Le pronostic, ça donne 11, 10, 14, 3, 12, 8, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. J'ai plus de voix. Ciao.